Eh ben salut, salut. Aujourd'hui donc on est mercredi 6 novembre. La force, mois de novembre, hein. Euh, on a fait tourner la roue parce que c'était nécessaire et on se retrouve aux commandes, tu vois, les mains dans le au boulot quoi. Enfin, tu vois. Euh, on lui ouvre sa gueule à celui-là, on le maîtrise, voilà, on recommence une partie euh, augmentée de toute la connaissance du neuf, hein, de l'ermite. Euh, Finalement, le 11 c'est un nouveau battleur, hein. C'est pour ça que je t'ai mis, c'est un nouveau départ, parce que, parce que on a déjà fait un tour et on a déjà une connaissance. Et tu sais ce que je te disais, c'est que moi, ce que j'avais compris dans les jeux, et finalement dans sa vie, c'est la même chose que dans le jeu, hein. Il faut prendre sa vie en main, il faut à un moment se dire j'arrête de. Tu vois, j'arrête de laisser tourner le. Tu vois, si il faut prendre la main, comme on dit, voilà, et ben là, tu vois, la force, elle a bien pris la main, hein, elle a pris les deux, et elle y va. Euh, voilà, il faut aller dans le dur, en fait, de sa vie. Parce que si tu vois, t'es dans une partie qui se joue, on en revient tout le temps, tout le temps, tout le temps au même truc, mais en vrai, il faut admettre que tu vois que c'est pas du hasard, que la vie qu'on vit elle est pas au hasard, que rien n'est au hasard, que du coup rien n'est injuste, c'est déjà l'avancement de la chose, et, euh, et que c'est plus intéressant, c'est plus intelligent que de dire que bon bah c'est au pif, tu vois. Euh, il y en a qui sont nés pour vivre les nuits éternelles et d'autres les délices savoureux. Non, bah oui, ça fait ça comme ça, effectivement. Mais au final, si tu arrives à comprendre que tu es là pour jouer, du coup là, tu es là pour gagner, et que finalement pour gagner, il n'y a pas 36 solutions, euh, bah il faut être aux commandes, quoi. Il faut vouloir. Pour pouvoir, il faut quand même vouloir au départ, tu vois. Et justement, la force, elle te dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois, je te l'avais fait le déroulé de toutes les cartes, comme maintenant je les comprends, comme elles s'enchaînent. Parce que si tu les suis comme ça, elles ont un enchaînement logique, hein. Elles te racontent des histoires, après elles te les racontent au coup par coup, parce que on peut focaliser sur tel ou tel aspect de ce que ça peut dire, ou on peut l'interpréter, tu vois, c'est infini, éternel, et ça c'est ça qui est cool, c'est que ça augmente en même temps que tu augmentes ta capacité de te connecter et de te rendre compte que tout ça, bah, c'est un jeu, tu vois, c'est un jeu tout en étant un jeu bah, qu'il faut rendre drôle, qu'il faut rendre agréable, et que en fait, pour ça, pour que, pour que ça. En fait, voilà, ce qu'il faut admettre, c'est que il n'y a pas de bonnes et de mauvaises conditions. Et ce dont on croit que ce sont les meilleures conditions ne le sont pas non plus. Ce qu'il faut admettre, c'est que tout le monde a euh, des avantages et des désavantages. C'est-à-dire que tout le monde a des leçons à comprendre, que tout le monde a à s'améliorer, tu vois. Les mecs, quand ils font des jeux de poker ou n'importe quel sport, n'importe quel jeu, bah si tu cherches pas à t'améliorer, souvent, hein, tu vas pas forcément t'améliorer. Tu vois, je vais pas en tirer de conclusion, c'est ce que je t'avais raconté. Mon frère, il disait, tu sais, tu prends les proverbes
et tu les répètes 2 fois au lieu de dire qui, enfin, tu vois, et tu te marres comme ça. Voilà, qui ne peut, ne peut. C'était celui qu'on préférait. Euh, qui vole un œuf, vole un œuf. Euh, tout ça pour te dire que, effectivement, il y a un moment, c'est un jeu, c'est pas injuste. Rends-toi compte que tout le monde a les qualités et, j'ai pas envie de dire les défauts, hein, les qualités et les domaines à améliorer. Et qu'au final, là-dedans, il y a zéro défaut, parce que rien n'est un défaut. Tout ce qui est un défaut est quelque chose qui n'est pas tourné dans l'axe de la qualité. Euh, c'est con, hein, gna gna gna, elle est gentille, elle nous dit des trucs comme ça, mais c'est pas vrai, bah si, en fait si, en fait c'est ça. C'est, il y en a pas qui ont plus de chance que toi. Tu vois, j'écoutais des petites vidéos là sur un mec qui a créé un jeu, qui s'est rendu compte qu'il était voyant, qu'il avait des capacités, donc du coup il aimait pas trop dire médium. C'est Béline, tu sais, je sais pas si tu connais le Béline, moi j'en ai pas. Euh, moi aussi, hein, tu vois, j'ai eu le tarot en main et après pendant longtemps j'ai pas spécialement focalisé sur des capacités que je pensais pas avoir de toute façon, tu vois. Donc quand je pensais pas les avoir, ben, je les ai pas spécialement développées, malgré des intuitions et des choses comme ça prégnantes. Depuis petite, tu vois, bon voilà, comme j'étais considérée comme assez incapable, voilà, c'est en plus ça qui est quelque chose de bizarre, de pas normal, patati patata. J'ai pas focalisé dessus. Bref, tout ça pour te dire que j'ai entendu une histoire de Monsieur Béline, comment il avait fini par accepter ses dons, ses qualités, et que ce monsieur a fait un tarot. Hein, il était du début du XXe siècle, hein, ce monsieur. Donc c'est récent encore, hein, tu vois. Je pensais que ce jeu était vachement plus ancien, et non, 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 pas du tout. Je crois qu'il a dû ouvrir son cabinet dans les années 50, donc tu vois. Et il a dû mourir dans les années 70. Ben oui, il est mort, je crois, l'année de ma naissance, ce monsieur. Et, euh, et tu vois, et c'est vrai qu'il racontait, et ça, par contre, je l'ai vu. Enfin, j'ai cru le voir quand j'ai commencé à comprendre ces histoires de karma. Je me suis aussi rendu compte que, au contraire de ce que je vivais moi-même, t'as des gens qui ont des vies, tu sais, monotones, linéaires, où il va rien leur arriver et c'est ça qu'ils veulent. Et tu vois, je pense que dans toutes les vies qu'on a, bah, après, il y en a qui peuvent, tu sais, bah, être des vies. Peut-être qu'on peut aussi apprendre ça, hein, j'ai pas envie de dire la stagnation parce que c'est bon, ça va quand tu vois, c'est la connotation un peu dans ma vie un peu négative, tu vois. Je pense que t'as compris. Moi, j'aime bien un petit peu quand ça bouge, quand ça change, quand ça découvre, tu vois. J'ai quand même cet appétit de vie, hein, voilà, de découverte, tout ça. Mais il y a des gens qui l'ont pas. Et notamment, tu vois, il expliquait il a eu une cliente, je sais pas, non, c'est pas sa toute première cliente, mais une cliente comme ça qui est venue et il savait pas trop quoi lui dire parce qu'en fait, il voyait rien. Il voyait que dans son passé, il s'était rien passé et qu'il allait rien se passer, tu vois, dans son avenir. Du coup, voilà, il lui a tourné les choses en lui disant ce que je viens de te dire, mais avec une façon jolie et agréable en lui disant, ben voilà, il se passe un truc, voilà, qui se passe rien et ça va continuer. Et, et du coup, elle lui a dit, mais c'est vous que je cherche, il faut que vous veniez à tel jour chez moi à telle heure. Ce que vous m'avez dit, c'est exactement ça. Et donc, il est venu la voir parce que,
En plus, lui, de toute façon, au départ, il adorait les antiquités. Son père était antiquaire et l'histoire, les antiquités, c'est son dada. Et en fait, cette dame-là, elle était dépositaire des, des écrits et de je sais pas quoi du mage Edmond, qui était un mec hyper célèbre aussi avant en son temps, et qu'elle attendait de trouver. Ben voilà, elle attendait de trouver le vrai bon voyant, le vrai bon médium pour transmettre ce truc et pour le forcer un peu à venir chez elle. Elle lui a dit, de toute façon, si vous venez pas, je vais tout brûler. Et du coup, bah, il était super content de se retrouver du coup, dépositaire de ces papiers-là, tu vois. Et voilà, tout ça pour te dire que je pense que dans les vies, il y a des vies et tu vois, je pense que dans les petites... voilà, comment s'appelle-t-il, barbière, la coiffeuse, là, de petite boutique à côté où j'étais. Voilà, je voyais, enfin bon, je voyais de vue, hein, et je sentais d'énergie que, voilà, ça allait... Tu vois, il y a des gens, voilà, qui vont avoir des vies tranquilles. Puis peut-être que peut-être qu'on en a beaucoup des vies comme ça entre-temps, peut-être qu'on se repose, peut-être que aussi c'est quelque chose à apprendre, tu vois. Dire bon, tu vois, si l'univers t'accorde des incarnations et des incarnations comme ça pour vivre, bah, c'est bien aussi d'apprendre un amour familial, tu vois, paisible. Ouais, j'ai envie de te dire, voilà, avec petite vie de famille, les enfants, le mec qui va à la pêche. Elle va dans sa famille. Bon, on fait tout ça joli, joli, gentil. C'est pas du tout dédaigneux, hein, ce que je te dis. Peut-être que je l'envie, cette vie-là aussi. Peut-être que moi, je l'ai pas eue et du coup, je me disais, bon, ah, bah, peut-être que tu vois, oh, si seulement ça pouvait être une vie plus peinard. Tu vois, à quel degré après, quand on est habitué à de l'intensité, de la toxicité dans ta vie, comment on arrive à redescendre, comment on arrive à se remettre dans un truc calme. Je sais pas, en attendant, voilà, quoi qu'il arrive, tu es aux commandes de ta vie. Et, euh, et si tu veux cette vie calme, et ben, tu peux te la faire. Si tu veux une vie palpitante, tu peux te la faire. Si tu veux, tu vois, si, tu vois, c'est ton jeu, c'est ton game. Alors on le joue à plusieurs, évidemment, ce jeu, hein. Mais voilà, justement, il y a toujours les gens qui veulent jouer avec toi. Tu vois, dans une classe ou dans, je sais pas, dans une crèche, il y a toujours les enfants calmes, les enfants, et puis il y a ceux qui vont courir partout, sauter sur tout, et ils sont pas tout seuls non plus. Toujours est-il que, voilà, bah, si c'est pépère et si la rivière elle est pépère, et ben, c'est sûr que ça nécessite quand même moins d'attention, tu vois, que quand t'as des rapides et que des cascades et des petits machins, là où il faut vraiment plus être dedans. Mais toujours est-il que malgré tout ça, on peut choisir. Bon, tu vois, toujours à certains degrés, hein, tu sais, voilà, on a un programme qui est quand même défini. Alors je te dis ça, je suis partie dans tout ça parce que je voulais, donc on est le 6, hein. Bon, tu sais qu'il y a l'amoureux, hein, voilà, ça c'est le 6. Bon, on en a pas mal parlé, du coup j'avais envie de te faire d'autres petites combinaisons. C'est pour ça que je t'avais sorti le battleur. Pour faire exactement de la même façon que c'est écrit, hop, en chiffres. Donc le pape, le battleur. Et là, du coup, je me disais, ben ouais, ils se lancent un défi un peu les deux, tu vois. En fait, bon, moi je t'ai dit, le pape, il me gave un peu, mais bon, il n'y a pas que des mauvais côtés, donc je peux lui trouver ses bons côtés. Lui, avec son flingue, là, tu vois, avec son arme. Et l'autre qui dit, ah ouais, toi, t'as ton arme. Moi, vas-y, moi, j'ai ma baguette magique, tu veux jouer? Regarde, vas-y, on va jouer. C'est moi qui ai la,
C'est moi qui ai la balle, la bille de la roulette, là. Tu vas voir ce que ça va te faire. Donc, le joueur lance un défi à la moralité, tu vois, ce qu'on dit la sacro-sainte loi de ce qu'il faut faire. T'as compris que il faut vraiment démonter cette histoire-là. La loi divine, c'est la loi divine, c'est pas la loi du gars qui est là, tu vois. C'est pas la loi, lui, c'est pas le chef. Hein. Ou si c'est un chef mafieux. Et donc, toi, t'es libre, t'es pas du tout dans l'histoire de cette mafia et de ce game, et t'es pas obligé d'être soumis. Hein. Et même, c'est pas que t'es pas obligé, c'est que au final, peut-être que toute l'affaire est là, c'est de se libérer de l'emprise de cette espèce de moralité de merde euh, où tu payes ta liberté, où tu payes ta tranquillité, tu vois. Tu vas à l'église, tu balances des bifetons et du coup tu fais de la merde si ça t'intéresse. En fait, voilà, on est dans ce système-là. Et lui, là, il lui dit non mais n'importe quoi, tu vois. Moi, je suis là pour jouer, je suis là pour ma liberté, je suis là pour avancer, je suis là pour être aux commandes et je suis pas aux commandes, tu vois, avec mon flingue, avec mes espèces de sceptres et mes attributs. Tu vois pas comme il est ridicule, lui, avec ses couronnes et ses brocards et ses machins. Tu vois, à faire que les gens s'agenouillent devant lui. Tu vois. Non. Euh, Toi, t'es le battleur, tu tiens l'autre en respect et ta vision de l'avant, c'est c'est ton intérieur, tu vois. C'est ton principe féminin. Le principe que t'as si t'es un mec aussi. Tu vois, parce qu'on est des. On est des. On est. Oh putain, alors ouais, moi je sais. On a deux polarités. Alors j'allais te dire on est bipolaire. Parce que voilà, j'en ai chié pendant 4 jours là. Avec Karine, ça a été compliqué. Hein. Waouh, 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 waouh. Je sais pas comment toi t'as passé ces derniers jours là. Pareil qu'il y avait des nouvelles lunes de je sais pas quoi. Moi, ça a été tant d'axes. Euh, Toujours est-il qu'on n'est pas bipolaire selon d'être bipolaire. Tu vois, la problème d'être finalement dans des très hauts exagérés et des très bas, c'est ça d'être bipolaire selon eux, tu vois. Moi, je trouve pas que ça soit une bonne définition. Enfin, pour moi, la bipolarité, t'as deux pôles, un plus, un moins. Je veux dire, ça nécessite, enfin, ça dit pas que t'es excessif. Ben, bref, bon, voilà, on a deux tendances, chacun, hein, en nous, le yin et le yang. Euh, les contraires. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a les contraires, c'est qu'on a toute la gamme euh, des possibles entre deux extrêmes. Et c'est bien ça, la force, et c'est bien ça, c'est d'arriver à bouger ses propres curseurs. Tu vois, je viens de te dire entre une vie complètement d'aventure à la Mike Horn, tu vois, qui a traversé l'Amazone à pied avec un coupe-coupe, ou qui a traversé le pôle Nord et qui a perdu des doigts et des orteils, ou quelqu'un qui va avoir une vie réglée. Euh, Tu sais, il y a des gens comme ça, voilà, qui établissent des trucs complètement pépères à tous les stades de leur vie et qui surtout n'en veulent pas changer, tu vois. Et d'autres qui vivent des trucs dans l'extrême. On se rend bien compte que, tu vois, il y a un vaste panel de possibilités. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça que ça veut dire le yin et le yang. C'est c'est pas c'est pas juste et tranché, c'est pas la lumière et l'obscurité, ce sont les deux pôles de je sais pas ce qu'on appelle je sais pas si parce que la lumière c'est des photons. Bah voilà de la présence ou de la non-présence. Enfin, tu sais quoi, moi ce que j'ai comme image dans la tête quand je te dis ces choses-là,
Tu vois ces espèces de petits machins balanciers qu'on avait, qui existaient dans les années 70, qui faisaient le mouvement perpétuel, ou je sais pas. Tu sais, c'est un support comme ça métallique, avec des fils et avec des billes qui se percutent. Là, t'enlèves une, et puis clac, 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 et elles viennent percuter les autres, tu vois. Moi, j'ai cette truc-là en tête. Euh, pour moi, c'est vraiment... voilà, c'est des curseurs, c'est des... euh, et tout ça, les extrêmes sont de la même nature et de différentes polarités. C'est ça qu'ils disent dans le Kybalion. Je l'ai pas là, mais si je l'avais là, je te sortirais pour te lire ça. Le Kybalion, c'est vraiment, c'est quelque chose à lire, hein, vraiment. Euh, donc voilà, on peut... On a des games de départ, hein, on a des contraintes de départ qui sont en fonction de là où on se trouve, hein, dans chaque... dans chaque milieu, dans chaque système, il y a des lois morales, tu vois, qui ont été établies, hein. Donc, il y a... Et chaque vie, c'est ce défi-là. Chaque vie, c'est qui tu es, toi, battleur, joueur, maître de ta vie. N'oublie pas, tu vois. C'est ça qu'elle te dit, la force. C'est toi qui es maître de ta vie. C'est toi qui as les mains dedans. C'est toi qui décides. C'est pas lui. Lui, il te donne peut-être un cap, une direction à suivre ou à ne pas suivre, tu vois, en fonction de ce dont on croit. Moi, je te dis, pour moi, c'est de pas le suivre. C'est-à-dire pour moi, il faut soi-même incarner euh, sa propre connexion au divin direct, tu vois, de pas passer par des intermédiaires. Dans ça comme dans autre chose, tu vois, que ça t'indique par où tu te positionnes, que soit des passages peut-être obligés pour rencontrer le sacré, pour rencontrer parce que enfin tu vois, on vient du sacré, on vient de l'invisible, donc on y est connecté. Euh, donc ça peut passer par plein de formes, mais en tout cas, au final, de pas rester euh, soumis à une autre, à d'autres vertus que celles directement de la vie, de l'amour, tu vois, et d'arriver à se maîtriser, à maîtriser ses capacités, à maîtriser son savoir, à maîtriser euh, sa direction, vers quelle, tu vois, où on place les curseurs dans nos vies, de tout. Parce que je te dis ça, je te dis pas quand même. Enfin, des fois, à chaque fois, j'ai peur que tu comprennes que je te dise, il n'y a pas de loi, fais ce que tu veux, tu vois, dans le sens dépravation, enfin, tu vois. Mais non, 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 il y a, il y a être bien, il y a arriver à être bien tous ensemble, et il y a, encore une fois, des, des, des états, j'ai pas envie de te mettre fréquence, vibration, je trouve que c'est vrai que c'est tellement galvaudé, mais il y a des états de, tu vois, je lis sagesse zen là, il y a des états de sagesse, il y a des états où, tu vois, c'est fluidifier, c'est inclure, c'est ouvrir, c'est réconforter, c'est améliorer, tu vois, il y a des états où au lieu d'avoir tous des épines, énergétique où on se frotte et on se fait mal, tu vois, on se pique, on se fait mal, et ben on est, tu vois, des rondoudous, si t'aimes les Pokémon, on est, tu vois, des bisounours, on est, tu vois, on est des trucs qui semblent euh, doux, agréables, accueillants, chaleureux, euh, tu vois, dans l'énergie, dans le sentiment, dans le truc. Je te dis pas que tu peux pas. Encore une fois, c'est pas d'être neuneux,
Parce que je te dis aussi, voilà, on en revient souvent à dire de ne pas être du charbon. Le charbon, c'est mou, c'est noir, c'est opaque et c'est très absorbant. Et de devenir un diamant, de devenir clair, de devenir... euh, de laisser passer la lumière, de devenir... Mais au final, ça peut aussi se... Tu vois, ben voilà, tu... Regarde, tu fous des pierres dans de l'eau. Il paraît-il qu'il y avait une plage de galets à Saint-Raphaël. Paraît-il que c'était des cailloux qui étaient extraits de la carrière. Eh ben, il y a longtemps, quand ils ont extrait des cailloux, tu vois, quand tu tapes des cailloux, bah, ça fait des cailloux tout carrés, tout râpeux, tout aiguisés. Bon, bah, maintenant, c'est que des galets ronds. Voilà, c'est ça dont je te parle, c'est que la vie fait de nous, elle nous transforme de cailloux râpeux, anguleux, tout cassés, en des jolis galets tout ronds, tu vois, qui se frottent. Et quand, je sais pas si t'as le souvenir d'avoir le bruit d'une vague, moi je l'ai là, qui me vient du ressac de l'eau qui arrive et qui bouge les galets comme ça, qui fait des clac, 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 tu vois, clouc, 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 c'est un truc très doux, très agréable, tu vois, c'est, et au final, eh ben, elle va faire de nous, si on attend encore des milliers d'années, eh ben, on va faire de nous un sable fin, tu vois, un petit truc tout poudreux, tout délicat. Tu peux trouver des sables comme ça en Corse. Bah justement, il y a la Palombagia, là, elle a une... t'as des sables comme ça, tu te dis, mais c'est un rêve. Et ben voilà. Et ben l'amour, c'est de l'eau. Et nous, c'est ça. Et on doit passer d'un... Finalement, d'être lourdeau sur Terre et d'être... voilà, comme un, tu vois, de faire des plages de petits graviers, là, comme il y a de construction à côté, là, où putain, tu resterais pas 5 minutes, à des plages, voilà, où on soit tous des petits grains tout fins, tout blancs, là, euh, de coquillages, là, chauffés par le soleil. Parce que, euh, parce que on laisse tomber ça. On laisse tomber le parrain d'au-dessus avec son flingue et ses menaces et sa supériorité. Et voilà, on se dit, bah, pas vrai, tu vois, on est tous cool, tous ensemble. Et euh, et il y a du photon pour tout le monde. Et sinon, quand il n'y en a pas, et ben on dort et on recommence le lendemain. Enfin, tu vois, je veux dire, on reprend plus simple, plus équitable, plus bienveillant. Voilà. Je vais en revenir avec K qui est arrivé avec son stress, avec sa dépression, avec son truc, elle était toute piquante, toute râpeuse. Et ben c'est là où tu es content d'avoir un petit peu de gras énergétique et tu vois, ça rentre un peu, ça frotte pas, c'est trop, pas trop dur, mais tu vois, Joséphine qui va mieux, qui va bien, elle me disait putain, on était bien et tout. Même quand t'essayes, des fois, voilà, bon, je lui ai dit, ça l'a pas plu et ça a été vraiment compliqué. Mais ouais, essayer de pas se laisser aller, enfin, pas se laisser aller, être pas bien comme ça. Voilà, maintenant, je sais pas toi comment t'es, mais si tu te sens vraiment pas bien physiquement, moralement, si tout te semble dur, compliqué, t'es perdu, ça va pas, tout est difficile, franchement, va voir un médecin. Essaye, ok, des plantes et tout ça, le millepertuis, c'est magnifique. L'ashwagandha, essaye, il y a des plantes, il y a le chlorure de magnésium. C'est vrai que j'ai dit que je vais faire des petites vidéos aussi pour ouvrir les gens à ça, parce que je m'y connais un peu et ça fait du bien. J'ai essayé le chlorure. En plus, elle arrive, elle était malade, donc elle est arrivée avec plein de présupposés, plein de trucs. Bon, et plus voilà, son mal-être. C'est... Donc, nous voilà. Putain, essaye de te rendre compte que... tu vois, moi, Joséphine, elle me dit maintenant, là, à quel point elle va mieux. Je t'avais dit, je lui avais dit déjà il y a 6 mois, on n'avait pas avancé.
Là, il y a un mois, j'ai pété les plombs et je dis, écoute, là, maintenant, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, elle est allée chez le médecin, qui l'a quand même, du coup, mis sous traitement. Du coup, en allant un peu mieux, tu vois, elle a commencé aussi à voir différemment et à se rendre compte à quel point elle était pas bien avant, tu vois. Et maintenant, elle est là, elle sifflote, elle chantonne. Là, elle est retournée voir son médecin. Il lui explique bien les médicaments. Il lui donne pas des trucs pour devenir accro. Du coup, il monte un peu l'autre, les autres, vraiment, vraiment antidépresseurs pour, euh, pour être sûr. Parce que c'est vrai que là, on est dans l'hiver, on est dans le froid, on est dans le manque de lumière, justement. Et qu'il faut pas. C'est les périodes un peu les plus difficiles pour tout le monde. Mais voilà, tu vois, voilà, maintenant on est dans des possibilités, se faire aider, trouver les bons thérapeutes, euh, aller parler, tu vois. Il n'y a pas que juste prendre des médocs pour aller mieux, c'est pas la question, mais c'est en même temps, voilà ce qu'il lui dit, et c'est bien parce qu'elle me dit, bon, que c'est cool parce qu'elle trouve que je suis quand même une bonne maman, tu vois, on refait du sport, tu vois, et parler, et se faire aider, et remettre son corps tout en route, tu vois, on a un ensemble de choses, d'éléments, et que tout concourt au fait d'aller mieux, mais ne pas se laisser aller pas bien, il y a des... Il y a maintenant, tu vois, et moi j'étais tellement contre, je suis tellement toujours contre la psychanalyse à la Freud, là, je trouve que lui, il est teubé, c'est naze ce qu'il fait, il a fait du saccage dans la vie des gens, dans la tête des gens. Je pense qu'il a même fait l'inverse, tu vois. On dit, ah oui, au moins il a ouvert au moins il a ouvert la voie et tout. Honnêtement, moi j'ai envie de te dire non. Il a ouvert la voie à que dalle. Enfin, je pense qu'elle se serait ouverte sans lui et qu'il a fait trop de mal à, à la thérapie, tu vois, à la psychothérapie. Il a fait trop de mal, ce mec. Mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en tout état de cause, euh, maintenant, il y a des thérapies, il y a des... Voilà, il y a vraiment des choses et il faut pas se laisser aller à être vraiment mal, à être vraiment dans le... Tu vois, se sentir comme un caillou qui sort de la carrière, quoi. Hein, on peut déjà être, peut-être pas du sable fin, tu vois, mais au moins, voilà, au moins un galet, un peu bien constitué, ou un petit galet de rivière, tu vois, qui est le préalable aussi, tu vois, quand même le préalable aussi pour bien réfléchir à sa vie, tu vois, pas tout envoyer, comme on dit, larguer le bébé avec l'eau du bain, tu vois, de devenir tellement négatif et, et nihiliste dans sa vie que on croit d'un coup qu'on va tout changer, tu vois, comme Joséphine, elle croyait que d'un coup, elle allait tout changer, de faire de l'art et tout, alors qu'elle en a trop rien à foutre dans cette vie-là, même si c'est quelque chose dans sa vie et dans ses vies qui est prenant. Voilà, là, elle est dans un truc partie sur la biologie, sur ci, sur ça. Après, tu vois, dans quel domaine elle fera précisément, bah ça c'est encore son jeu et c'est elle qui va le définir en fonction de sa maîtrise et tu vois. Mais Ka, elle est arrivée là en me disant, en ayant envie que de voir des restaurants, elle est restauratrice, hein. Elle a eu 2 bibes gourmands depuis que je la connais, sa vie, c'est de faire à bouffer. Et là, d'un coup, parce que elle est avec cette espèce de meuf qui est complètement déprimée, négative, qui aime personne, qui a pas, tu vois, qui a pas de, qui fait que, voilà, bon. Et elle est arrivée, c'est tout en agression, tout en agressivité, tout en traumatisme, tout en... Et moi, j'essaie de lui dire que je suis pas comme ça, je veux pas gueuler, je veux pas critiquer les gens. Soit je suis avec eux parce que je les aime, mais les critiquer, les machiner, je fais pas, tu vois. Je fais pas, j'ai jamais trop aimé ça et c'est pas moi. Et donc, je rentrerai pas dans ces trucs et ces histoires et ces machins. Et je m'emporte bien, je m'emporte tellement bien, tu vois. Je tourne le dos tu vois, couper les liens avec ce qui ne te va pas pour reprendre ta vie et faire l'autre partie de ton jeu.
voilà, se libérer, couper les ponts avec les gens euh, bah, tout simplement, qui sont pas comme, qui sont pas porteurs, tu vois. Euh, c'est pas porteur, la boue noire, tu vois. Ce qui est porteur, c'est la belle eau claire, le petit filet d'eau là comme ça qui t'emmène, qui glisse sur le, tu vois, la boue là, le noir, le pesant, le négatif, tu vois, tu vois, c'est des coulées de boue là, ben c'est pas porteur, c'est pas plaisant, c'est pas agréable, et ben voilà, c'est la même chose que quand t'es dans l'amour, et ben t'es sur c'est ton petit ruisseau qui devient une petite rivière, d'un truc qui est beau, qui est agréable, qui est, tu vois, qui est porteur. On peut même, voilà. Les Suisses, ils s'éclatent hein, en bateau sur leur lac là de Genève. Il y a des super bateaux hein, sur les lacs. Mais, c'est moins, tu vois, tu t'amuses pas à faire ça dans de la boue noire et dégoûtante. Voilà. Tu vois, dans la boue noire et dégoûtante, bah, tu vas faire pousser des lotus. Et ça, c'est bien, tu vois, mais c'est pas tellement navigant, quoi. Et, euh, et du coup, il faut quand même avancer, tu vois. Tu vois, toute mon image là aujourd'hui, elle est sur comment on avance dans la vie, vers où on va. Et il y a pas de, oui, la loi, c'est la loi de l'amour et ça a l'air con comme ça a l'air galvaudé, mais ça l'est pas. J'ai pas d'autres tellement mots. Peut-être harmonie. Harmonie, ça peut aller. Tu vois, harmonie, c'est bien. Harmonie, c'est bien. Donc il y a des principes. Voilà, il y a des principes fondamentaux. À toi encore une fois, à toi de les comprendre, à toi de les maîtriser, à toi, tu vois, de les mettre en place, etc. Tac, 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 tac. Tu vois, c'est ça. On est au préalable, en fait. Tout ce qu'on a fait avant, depuis lui jusqu'à elle, tu vois, c'est ces deux principes-là. Et c'est pas pour rien qu'il y a 12 mois dans l'année. Tu vois, c'est ces deux-là, hein, finalement, le couple intéressant. Le couple qui nous donne l'aboutissement, qui nous donne le 12. Tu vois? N'oublie pas que tu joues, que c'est ta partie, c'est ta vie, c'est ta partie, c'est ton jeu. Des fois, si tu trouves vraiment que c'est pas drôle, fais-toi aider. C'est pas que c'est spécialement drôle, mais on doit y trouver du drôle, on doit y trouver du fun, on doit y trouver de l'harmonie. Voilà. On doit y trouver un équilibre qui n'est pas forcément une routine et un truc immuable, tu vois. Comme je te dis, quand on marche, c'est un perpétuel déséquilibre. Et c'est hyper agréable de marcher. C'est hyper agréable, voilà, d'avancer, de voyager. C'est hyper agréable de ne pas être stagnant. Donc c'est ça l'objectif. Et de tout ça, c'est pas cette image simplette de l'amour. Ah, on choisit, tu vois, tu choisis ci, tu choisis ça. Non, c'est je pense qu'au final, le vrai choix qu'on a, c'est de qui on veut être. L'amoureux, c'est être amoureux de soi, tu vois. Être amoureux, c'est d'abord s'aimer soi-même. Parce que déjà, t'arrives à comprendre ce que c'est l'amour. Et tu vois, c'est ce qu'on en est venu à conclure, encore une fois, avec Joséphine. Quand on s'est un peu échappé, on allait faire du sport parce que ça a vraiment été compliqué avec K. Et quand tu vas mal et que la vie te paraît tellement rude et t'es âpre comme un caillou, pas encore
avec les arrondis sur les bords, tu vois, c'est que tu t'aimes pas. C'est que t'aimes pas ce que tu fais, enfin, t'aimes pas ta vie, d'ailleurs, t'aimes pas ce que tu fais. Enfin, tu crois que t'aimes pas ce que tu fais. Elle se persuade qu'elle va ouvrir un camping. Elle sait pas, tu vois, elle sait pas monter une douille ou un machin comme ça, tu vois. Par contre, là, nous faire, putain, elle nous a fait une omelette, tu vois, c'est simple. Des œufs, du lard, il nous restait, bah voilà, putain, t'as du bon lard, t'as des œufs, de la Madame des œufs, t'as une petite courge et des champignons que les mecs ils ont. Je crois que, tu vois, évidemment, ça c'est les Saint-Jacques, c'est pas cher du tout les Saint-Jacques ici. Du coup, on a acheté des Saint-Jacques, elle a fait des Saint-Jacques et tout, elles étaient bonnes ces Saint-Jacques. Ok, super bonnes. Honnêtement, je crois que ce qui m'a le plus vraiment, elle a fait une omelette, malheur. Parce qu'en plus, comme elle revient d'un voyage autour du monde et qu'elle est allée chez, je crois que c'est les Coréens ou les Japonais, enfin, elles ont discuté bouffe avec ma fille qui est aussi passionnée. Et d'un coup, elle monte, ah, ça c'est du shiso, je sais pas quoi. Car elle en revenait pas, bon, moi non plus, moi, tu sais que j'en reviens pas. Je dis, mais comment tu sais ça? Bah, moi je sais, bon, bref. Donc, là, qui font des couches. Voilà, ils cuisent une couche d'œuf, ils la roulent, ils recousent une petite couche d'œuf, ils la reroulent autour et ils te font ça comme ça. Je sais pas, écoute, elle nous a fait une omelette, je n'ai jamais mangé une omelette comme ça. C'était excellent, 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 excellent. Vraiment, c'était délicieux, quoi. Euh, Et là, elle te fait croire que en fait, elle a plus du tout envie de faire ça et qu'elle va aller faire un camping. J'ai dit faire un camping, le restaurant. Non, 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 même pas le restaurant du camping. Je sais pas, moi, les chambres, les machins, je sais pas quoi, les locations. Alors qu'elle est là, elle a regardé tous les menus de tous les restaurants, du truc, mais elle te dit que là, que non, c'est fini, c'est terminé, non, je ferai plus ça de ma vie. Enfin voilà. Bon, tout ça pour te dire que quand tu as une base négative des choses, tu ne t'aimes pas. Tu crois que euh, tout ce que tu as fait, c'est, tu vois, c'est pas de la merde, mais bon, que du coup, tu plus envie, que t'es... Et du coup, tu es encore plus perdu. Tu vois, c'est que ça t'améliore pas. C'est que tu es complètement déséquilibré et tu pousses dans le déséquilibre, en fait. Tu vois, tu commences à dysfonctionner, à être disharmonieux, et ça te pousse encore plus vers la disharmonie, ou alors tu es encore plus susceptible de d'écouter le disharmonieux, tu vois, de le laisser encore plus rentrer, de le laisser croire que euh, il a raison et que c'est ça qu'il faut que tu fasses et que c'est la bonne voie, tu vois. Il faut lui, il écoute pas lui, tu vois. Lui, finalement, il est, tu sais, comme quand deux guerriers qui sont ensemble contre des ennemis, ils se mettent dos à dos et chacun prend sa partie, tu vois. Et ben c'est ça qu'ils font eux. Ils se touchent dos à dos comme ça et ils défient euh, leurs ennemis. Ça c'est l'ennemi, tu vois, avec son flingue là, avec son truc, avec la loi, avec le l'anti-liberté là. Celui là, il voudrait que lui il soit là, tondu, à genoux. Et ben et les deux là, ils se défendent, tu vois, ils se défendent l'un l'autre et c'est ça l'objectif, tu vois. C'est pas, ça se résume pas l'amour, ça se résume pas à ça. Le départ, du départ, l'amour, c'est toi-même. C'est arriver à se mettre dans un état où toi-même t'arrives à aimer, à t'aimer ce que t'es, à aimer ce que t'as déjà fait pour te redonner l'envie encore, en fonction déjà de ce que t'as fait, euh, eh ben d'évoluer, tu vois. Mais de pas, euh, je sais pas, croire que tu dois faire. Tu peux faire des choses complètement différentes, bien sûr que tu peux. On peut être complètement différent. Mais en général, tu peux le faire, d'autant plus, tu vois, si ben je sais pas, d'avoir quelque chose où tu te dis,
ben voilà, je suis fière de moi, j'ai fait ça, c'est cool, je l'ai fait, et voilà, et là, tu vois, d'être dans une harmonie, dans un état où tu veux encore découvrir d'autres choses, et d'autres vies, et d'autres envies, et euh, d'autres progressions, tu vois, mais euh, sans bah, tu vois, le dos à des choses que tu aimes vraiment, les choses qu'on aime vraiment, qui font partie de soi et de toi, ben, conserve-les précieusement à l'intérieur de toi et fais-les grandir, tu vois. C'est pas qu'on n'est qu'un diamant, peut-être qu'on est un coffre à remplir de diamants, ou qui est déjà rempli d'un diamant, d'émeraude, tu vois. Et que oui, moi j'aime les diamants, j'aime les émeraudes, j'aime les saphirs. On aime, euh, on aime bien sûr beaucoup de choses. Bien sûr qu'on a beaucoup de qualités. Ka, tu vois, elle a aussi des qualités. Elle est drôle, elle est fun, elle a toujours eu envie. Elle a un côté comme ça, très spectacle. D'ailleurs, eh ben, elle faisait une émission qui l'éclatait, où elle s'éclatait à la radio, là, à Nancy. Qui était cool parce que du coup ça lui a amené du monde dans son restaurant et c'était cool parce qu'elle adorait voilà elle a un côté vraiment et d'ailleurs, elle rêverait de faire du spectacle, de la comédie, un one woman show, mais elle se sent pas. Et du coup, je dis, ben, bon, bref, il y a des possibilités sans lâcher la cuisine. Parce que de toute façon, voilà, bon, bref, elle m'a dit tout ça, qu'elle allait aller visiter un. Bon, ça a été tendu, hein. Bon, on se parle quand même. J'ai envoyé un texto. Mais j'ai envoyé si elle était bien rentrée. Elle était censée aller visiter un camping dans les Vosges. Elle m'a envoyé une photo d'une terrine de col vert. Donc je dis, bon, ça va. Bref, toujours est-il que mercredi, amour de soi-même, liberté, maîtrise. Mais d'abord, oui, voilà, amour de soi-même. Trouver de toute façon un état ici, un état intérieur pour se valoriser, pour valoriser ce qu'on a fait, pour reprendre les choses en main et améliorer, hein, parce qu'on est là pour améliorer. Même si ça a été bien, et ben, on peut encore faire mieux, tu vois. Euh, on peut faire différemment. Entourer des gens qu'on aime, retrouver des états d'harmonie, d'harmonie supérieure, et d'avancer, voilà, de continuer à avancer. Et de continuer à s'arrondir, tu vois, à se dépouiller, voilà, et pour arriver à être ce petit galet, ou ce petit galet de rivière, ou même ce grain de sable là, mais d'une douceur, d'une pureté, d'une blancheur, et au milieu de tout le reste, et de faire une magnifique plage, tu vois. Franchement, c'est cool. Euh, ce... Puis kiffer, quoi. Kiffer, kiffer cette transition, tu vois, même dans n'importe quoi, au final, dans la bonne cuisine, c'est pas en rajoutant des trucs, c'est en enlevant et en mettant juste la bonne épice, la bonne petite touche de goût, euh, au moment où il faut, tu vois. Moi, je déconne parce que ici, la première pote qui est venue l'année dernière, j'étais en plein galère. J'avais un faux plafond rempli de poussière, de rats, de trucs que j'ai enlevés. J'avais une pote qui avait dit, bon, ouais, il fallait vienne se mettre au vert. Du coup, j'ai fait des coquillettes de bienvenue. Et du coup, je disais ça à Ka, et comme c'était aussi sa pote, elle était jalouse un peu de la coquillette de bienvenue. Du coup, elle m'a dit, bon, qu'elle voulait bien une coquillette de départ. Sauf qu'elle a une recette améliorée de coquillette de départ. Elle est de la coquillette.
avec le petit reste de lard coupé tout fin, de la super crème qui restait, une petite touche de bleu de chèvre et de comté du marché bidule. Moi, j'ai insisté pour mon petite huile de truffe, mais j'en ai pas mis des tonnes. Sel, poivre, c'était parfait, c'était super bon. J'ai eu droit à que j'avais eu raison de foutre la petite huile de truffe. Mais tu vois, le but, c'était pas d'en mettre des tonnes, mais un petit peu de chaque, et d'avoir des petits goûts subtils. Euh, T'as pas besoin que ça soit des gros. Enfin, tu vois. Eh bien, moi, je trouve que c'est ça la vie, quoi. C'est voilà, des trucs simples, bons, dans les quantités. En tout cas, peut-être c'est se simplifier la vie. Ouais, ça va aller plus vers le simple. Bah voilà, je te dis, passer du truc râpeux, carré, machin, à bah, plus t'es rond, plus t'es petit, plus c'est souple, plus c'est fluide, plus c'est plus c'est harmonieux, plus c'est lumineux, tu vois. Même dans la mode ou même dans le maquillage, tu vois. Quelqu'un qui est bien maquillé, ça va pas être celui qui va avoir une tonne de fond de teint, une tonne de rouge à lèvres, une tonne de bleu, vert, jaune, je sais pas, tu vois. Ça va, de toute façon, l'élégance, l'harmonie, ça va toujours plus ou moins être ça, d'être dans le moins. Joséphine me racontait qu'elle était allée voilà, au Palais de Tokyo pendant la Fashion Week. Comment c'était ces mots? Qu'il y avait un mec, c'était mélange de Star Trek et de Tour de France. Enfin, c'était n'importe quoi. Et voilà, je suis désolée. Enfin, voilà, c'est pas ce qu'on appelle la classe. Voilà, après, c'est autre chose. Les étapes, tous les états, tu vois, veulent dire quelque chose. Ton état de mixer ton Tour de France et Star Trek montre ton état, tu vois. Mais bon, en général, quand t'as besoin comme ça d'exubérance et de disharmonie, c'est que t'es pas encore tout à fait arrivé. Mais c'est des possibilités, tu vois. T'as le droit aussi. Voilà, t'as le droit de tout faire, t'es en maîtrise de tout faire. Mais voilà, fais-le. Bref, toujours dit-il que le Kohan, c'est le 4, regarde avec tes propres yeux. Moi, j'aurais presque envie d'enlever la deuxième phrase, quoi. Si tu hésites, tu manques le but à tout jamais. Oui, bon, ben voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder avec tes propres yeux. Et pour regarder avec ses propres yeux, c'est faire confiance. C'est se faire confiance. Tu vois? Regarder avec ses propres yeux, c'est pas être soumis à... tu vois, quand on essaye, là, Cal a essayé de me faire, je sais pas, dire des choses et débiner des gens et tout, j'ai pas envie de le faire, quoi. Et du coup, j'ai dit que voilà, oui, bon, bah voilà, les gens sont comme ça, oui, bon. Regarder avec ses propres yeux, c'est justement pas hurler avec les loups ou, tu vois, ou c'est garder son indépendance, c'est garder son indépendance d'esprit, c'est garder sa propre lucidité. Et ça revient à ce que je te disais la dernière fois sur le gars qui fait son expérience là de Stanford là pour voir à quel point on est suggestible, tu vois. Sur 8 personnes, il y en a 7 qui sont de mèche pour te dire que ce qui est... tu vois, là c'est une longueur de ligne, mais on va te dire que ce qui est bleu est rouge. Et si, ils sont 7 à dire que c'est rouge alors que c'est bleu. Et au final, il y en a 75% des gens qui font le test qui disent que oui, c'est rouge. Enfin voilà, ouais, c'est ça, j'ai dit ça? Ouais. Euh, Celui qui continue à dire que c'est bleu malgré tout, il y en a que 25%, alors que c'est quand même bleu. Tu vois, c'est ça aussi qui... Ah, je sais pas moi, dis donc... tu vois, c'est ça les groupes A, il y en a qui... Ah, qu'est-ce qu'il est moche. Ah, qu'est-ce qu'il est... Bah, qu'est-ce qu'il est moche, qu'est-ce qu'il est moche. Oui, bah, tu vois.
Toi, si tu trouves que c'est pas moche, mais l'esprit de groupe et l'esprit de... Alors, on a toujours un esprit, quand même, de groupe, hein. Mais, euh, mais le vrai but, c'est de pas en avoir, en fait. Et de vraiment avoir son propre regard. Indépendant, complètement indépendant. En tout cas, pour arriver à ça, faut s'aimer. S'aimer, c'est avoir confiance en soi. Donc, si vraiment, tu vois que tu t'aimes pas et que ça va pas, te laisse pas comme ça. Va voir quelqu'un, tu vois, accepte de te faire aider, fais-toi aider. Euh, Va voir un médecin, te laisse pas être comme ça, reprends, retrouve un peu d'harmonie, un peu de stabilité, un peu de base, pour retrouver, voilà, la petite rivière d'eau claire, limpide, de ta confiance, de ton amour, de la vie, du jeu que tu as à jouer ici, tu vois. C'est quand même un jeu. Si vraiment, je te dis, c'est tellement pas drôle, va, va voir quelqu'un, va te faire aider. Et ensuite, tu auras l'esprit plus clair, plus lumineux pour reprendre les choses en main et aller vers ce qui te plaît. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui fait tes conditions. Encore une fois, le milieu dans lequel tu es, ni le milieu dans lequel tu es, ni ton passé, ni tout ça ne définit. C'est des bases, c'est des repères, c'est des warnings, tu vois. Si tout est noir, tout est moche, tout est lumineux, et ben c'est qu'il faut, c'est qu'il faut que tu te casses, tu vois, parce que tu dois te casser quand c'est comme ça, tu vois. Tu dois trouver l'amour, tu dois être au centre de l'affaire et ne plus être sous la flèche de l'autre là-haut, ne plus être agrippé par les uns, par les autres qui te cassent les... Tu vois. Tu dois retrouver ça, avec ça, là, dos à dos, comme ça, euh, dans, dans ta... Dans, que tous les extrêmes soient en toi, parce qu'ils le sont, et que tu choisisses où tu places les degrés, et que personne ne les choisisse à ta place. Surtout pas lui d'en haut, surtout pas elle à droite, surtout pas elle à gauche, surtout pas lui à côté, tu vois. C'est toi, toi, et toi, et toi, et toi. Et ça passe que par toi. Et c'est toi qui décides. Et si, tu vois, ça va pas, d'abord tu te fais aider et ensuite tu prends les choses en main. Parce que trésor à découvrir, ben, c'est toi-même. C'est tes capacités magnifiques. C'est la vie qui est belle. Les plages de sable fin qui sont tellement belles. Et il y en a tellement, tu vois. Parce qu'il y a des plages de rivières aussi. Hein. Moi, je kiffe ça. Partout, hein. Il y a de l'eau partout, donc de toute façon, il y a de l'amour partout, il y a de l'harmonie partout. Euh, c'est la base, tu vois. Sors de, sors de ta vie qui te fait chier, va dans n'importe quelle campagne, de n'importe quel endroit, du monde en entier. Tu vas la trouver, l'harmonie, tu vas le trouver, l'équilibre, tu vas trouver la beauté des choses. Tu vas la trouver, ta place, que c'est chouette de vivre. Et c'est moi qui te dis ça. Parce que tu vois, au final, on se dit, bon, quand même, bon, on a abusé un petit peu. Tu vois, quand je me repense aussi sur ma vie à moi, je me dis, putain, quand même des trucs un peu relous, hein. Mais, euh, mais tu dois pas tu vois, tu dois pas te les digérer comme un machin que tu digères pas et les roter de toute ta life, quoi. Non, vas-y. Tu digères ça, popo, extermine, enfin, tu vois. Et puis, euh, et puis voilà. Enfin,
Voilà, ton passé ne définit pas ton avenir. Ça t'aide, tu vois, même mieux, ça t'aide. Ça t'aide à aller vers ta plage. Ta plage dans le sens où l'endroit où il y aura tous tes petits copains comme toi, tu vois, et que tout ça va être une belle harmonie, et tout ça va être un lieu agréable, pas plein de, pas plein de trucs nazes. Ah bah tu vois, ma fille là, elle est en train de passer la douane pour partir en Norvège. Ah, mais l'avion a 1 heure de retard. Voir sa petite nièce. Alors elle a le temps. Eh ben très bien. Vois le bon côté des choses. Et encore une fois, si t'arrives pas à le voir, c'est qu'il y a peut-être un moment où t'as besoin d'aide, hein. Sinon, de training, mais tu sais, c'est aussi capable, c'est possiblement possible, hein, tu sais, de plus avoir de... Tu sais, t'as plus de jus, t'as plus de ressources, t'as plus de... Mais voilà, sinon, si ça va, et si, euh, et si c'est du training, et si t'es sur ce chemin-là, et ben, voilà, d'autant plus. Et je te l'ai dit, moi-même, hein, je mets ça en principe de vie, parce que quand on est encore à 3h30 du matin, tu vois, parce que ça veut pas lâcher en face, et parce que ça, tu vois, ça a besoin de friter, ça a besoin de te plonger dans la mélasse, de croire que tu y es alors que tu y es pas, et qu'il faut le prouver par A plus B, je veux dire, au bout d'un moment, ça énerve. Mais, euh, mais je l'ai fait, j'ai trouvé, et voilà, je te dis pas que je sais pas ce que ça va donner sur l'avenir, toute cette confrontation-là, que, que je redoutais un peu, sans... Voilà, bon, bah, c'est arrivé en plein. Après, voilà, t'as des gens... elle était malade en plus physiquement, tu vois, rhume, pas bien, pas truc, bon. Moi aussi, tu vois, j'ai été obligée au final de voir ce bon côté des choses. Euh, c'est de me dire que oui, ben ma thérapie, elle a fonctionné, quoi. Tu vois? Du coup, j'ai appelé, là, j'ai laissé un petit message à mon thérapeute, tu vois. Je lui ai dit merci. Ouais, et j'ai envie de te dire, on peut se sortir de tout. Et tu vois, la cas, elle voulait pas le croire, quoi. Elle croyait que. Parce qu'elle, au final, ça fait 30 ans qu'elle est plus ou moins au courant et 30 ans qu'elle n'arrive pas à le régler. Moi, ça fait moins de temps que je suis au courant. C'était un peu plus. Enfin, c'était une autre façon d'être, tu vois, mes traumatismes. Mais voilà, je l'ai traité. J'ai été très très bien aidée. Après, c'était mon choix aussi. Enfin, tu vois, j'ai trouvé le thérapeute. Bah, j'ai été aidée par. Tu vois, on est tous aidés par l'invisible. J'ai refusé beaucoup de perches de gens qui pourraient. Et celui-là, tu vois, pour le coup, j'ai entendu parler de ce type-là. Il était pas forcément accessible et tout. Bon, j'ai fait le truc pour y aller. Et après, ça a matché. Lui, il m'a incité à continuer. Et ben, c'était pas facile, tu vois, d'aller 2 fois par semaine pendant 2 heures. euh, rouvrir tes traumatismes, tes blessures, tout ça, tu vois. Ça m'a mis des mois, des années. Euh, C'était pas tout le temps pénible, mais tu vois, le bon côté des choses que j'ai trouvé, c'était que c'était agréable de parler de moi et d'échanger, d'être avec quelqu'un dont effectivement, tu vois, c'est le métier et euh, du coup, c'est pas pareil que quelqu'un à qui tu racontes ou que tu racontes pas parce que tu vois, t'es dans des trucs toxiques et enfin, tu vois, c'est aussi agréable de se pencher sur soi-même, c'est aussi agréable déjà de te rendre compte que
bah, que c'est intéressant. Enfin, je dis pas que que mon thérapeute, il était intéressé par ma vie, tu vois, c'est pas ça la question, mais si, c'est quand même quelque chose que tu découvres aussi, de t'apporter de l'intérêt. De payer quelqu'un ou de, tu vois, d'être dans une démarche de dire que ce que tu as à l'intérieur, c'est euh, c'est important, tu vois, on va dire. C'est tellement important. Ton regard sur les choses, de regarder avec tes propres yeux, ça veut dire que les yeux, c'est le reflet de ton âme. Ton âme est importante. Ta vie est importante. Ton bien-être est important. Ton harmonie est importante. En bref, tu es important. Tu es le trésor à découvrir. Pour toi-même et pour les autres. Tu vois? Tu es un trésor. Comme celle-ci, là. Hein? Moi, j'ai un pigeon domestique qui veut plus du tout partir avec sa famille, on dirait. Hein? Bah non. Oui, c'est moi ta mère. T'as vu, ça grandit, hein, ça vole et tout maintenant. Mais bon, on va voir. Bah, c'est une fille, hein, je pense, parce qu'elle a la tête plate. Tu vois, là, c'est plat. Et les garçons, ils ont la tête toute bombée. Donc, probablement, c'est une fille. Tu vas aller faire dodo. Mais voilà. Oh putain, t'as fait caca partout à côté. Putain, merde. Ouais, voilà le bon côté des choses, quoi. Enfin, tu vois, quand des fois, tu peux ne pas être en capacité de le faire. Mais si tu l'es, tu vois que moi je le suis, et bien des fois c'est difficile quand même. Et ben, tu vois, quand ça te prend la tête, que t'es là, t'arraché les cheveux, moi je me mettais les mains comme ça sur le visage, je disais, putain. Bon, et ben tu vois le bon côté des choses, tu le trouves, tu le tournes, tu t'arrondis, tu te galettises. Après, tu vois, j'aurais pu aussi trop galétiser et faire comme les gars, ah bah oui c'est rouge, tu vois. Non, moi je m'en fous, je te dis que je continue à dire que c'est bleu. Je... C'est peut-être aussi ça qui est chiant avec moi, mais bon, bah voilà, après, moi tu sais, maintenant j'en ai pris mon parti et tu vois, parce elle a quand même balancé plein de fois, genre, bah c'est peut-être la fin de notre amitié, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Bah, j'ai pas, tu vois, j'ai pas dit oui, parce que de toute façon, tout ce que on pouvait se dire, ou voilà, c'était toujours pas bien, tu sais, quand tu te frites, quoi, quand ça va pas. Même Joséphine, elle m'a dit, j'ai l'impression qu'elle se retrouvait quand on se prenait la tête avec son père quand elle était petite, tu sais, avant qu'on se sépare. Donc pour te dire que ça a bien frité, quoi. Hein. C'était. Mais ouais, mais moi je suis. Ouais, bah, peut-être une. Je te dirais pas que c'est rouge si c'est bleu, quoi. Je te le dirais pas, je te le dirais pas. Et voilà, après tu m'aimes comme ça ou pas, hein. Moi j'essaie de te le dire gentiment. Tu vois? Est-ce que c'est un beau bleu, un bleu, un bleu clin, un bleu ce que tu veux, mais ça va être bleu, ça va pas être rouge. Hein. Et tu vois, je crois que Joséphine, elle a compris. Elle, bon, elle, c'est... Mais elle a quand même compris. Bon, après, voilà. Je te dis, moi, maintenant, voilà, c'est où on se découvre vraiment, autant aller au bout des choses et savoir qui est qui et qui fait quoi. Et si c'est fini, ben, c'est peut-être possible. Enfin, tu vois, tout se finit, les amitiés, les amours, tu vois, ça peut se finir et c'est pas... quand tu t'aimes, encore une fois, t'es dans un socle, t'es quand même dans une confiance en toi. Et puis, encore une fois, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas du truc de dire que j'en ai rien à foutre de personne et tout ça, c'est pas ça. Mais tu vois, j'étais arrivée, on était 4 heures du matin, et dire, mais ça, là, la personne qui est comme ci, comme ci, comme ça, là,
que c'est exactement ce que pouvaient dire les gens les plus toxiques de ma vie, ma mère, ma sœur, celle que tu me dis que je suis là, je te dis je ne suis pas cette personne-là. Je ne le suis pas, je le sais. Tu vois, parce que je sais qui je suis. Maintenant, elle me dit alors c'est qui ça? Ben je dis c'est une projection que t'as, tu vois. Mais c'est pas moi. Alors si tu viens chercher ça, tu l'auras pas. Et si et puis voilà, si enfin, tu vois, je suis pas allée dans le truc, mais j'ai dit voilà, ça n'est pas moi. Donc tu viens pas me casser les, tu vois, venir me essayer de me saper dans qui je suis ou de croire, enfin tu vois, parce que tu vois, tu vas pas bien. Donc voilà. Moi, je ne serais pas déstabilisée, je ne serais pas en disharmonie. Après, justement, le bon côté des choses, c'est de me montrer à quel point ben, j'étais quand même assez... voilà, même si tout n'est pas parfait dans ma vie, loin de là, il y a de la bonne base, et ça m'a montré ça. Tu vois, il y a toujours un truc, même si ça fait... et puis, il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres moments, il y a eu des moments machins, on a bien mangé, on a fait d'autres trucs, mais même si, voilà, c'était compliqué parce que la base énergétique était pesante, tu vois, bon, ben voilà, on a un peu, tu vois, on a dilué un peu de boue avec notre eau claire, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et j'espère que elle va continuer ce travail, ou pas, hein, ou je sais pas par quel moyen. Mais on a essayé de pas se contaminer de la boue, tu vois. C'est pas facile, parce qu'on est, tu vois, dans des systèmes... c'est pas facile. Mais c'est l'objectif. Voilà, c'est de pas... voilà, se laisser voir avec d'autres yeux. Non, de toujours voir avec ses propres yeux. De l'amour. De l'amour de soi, de l'amour des autres, des yeux qui font dire que c'est pas parce que tu m'agresses, c'est pas parce que ça va pas bien que tu es ce que tu fais, tu es, non. Tu es peut-être désemparé, pas bien en ce moment, sans avoir en plus non plus envie de, tu vois, de juger, mais de ressentir, et tu vois, et à un moment, c'est pas grave, tu vois, mais, mais en tout cas, ta disharmonie ne m'atteindra pas, tu vois, et je te souhaite pas, tu vois, si tu dis deux disharmonieux, bah, qui du coup ça peut partir bien en couille et se souhaiter, tu vois, non, je souhaite pas du tout, voilà, hmm, de disharmonie à qui que ce soit, je souhaite de l'harmonie à tout le monde, tu vois. Mais qu'on vienne pas me la prendre chez moi, l'harmonie, tu vois, dans mon stock à moi. Toi, chacun est apte à se créer son propre stock d'harmonie, tu vois, sa propre fréquence, sa propre musique. Et c'est pas justement une histoire de, de me sentir, tu vois, je juge que tu vas moins bien, alors moi je me sens mieux, ça me rassure. Non, on est tous à dealer avec nos propres affaires, tu vois. Je sais pas comment te dire, mais c'est pas du tout la personnalité toxique qui va venir se remonter en te rabaissant. Mais si tu n'es pas rabaissable, ben elle se casse. Et c'est pas parce que tu n'es pas rabaissable que tu souhaites que l'autre soit abaissé. Non, quand tu n'es pas rabaissable et que tu es stable et solide, tu souhaites que tout le monde trouve cette stabilité, cette harmonie. Tu vois? Tout le monde trouve la lumière, tout le monde trouve l'harmonie, tout le monde dépose sa boue et l'évacue et soit un petit ruisseau d'eau claire. Voilà. Et surtout pas de jeter sa boue dans l'eau claire de l'autre pour tu vois, pour s'éclaircir. Tu vois? Bon. Alors on va lire la carte qu'on n'a pas eue jamais. Si on l'a eue, je sais pas, je sais plus. Ça c'est Michel. Moi supérieur, moi divin. Unis ton moi supérieur à ton moi divin en ouvrant ton chakra maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que tu découvriras la réelle identité de ton âme.
Tu prendras conscience de ta mission de vie et tu cesseras dès lors de renier ce que tu dois accomplir. Tu dois accomplir le truc de te faire du bien, c'est ça que ça dit. Tu dois accomplir le truc d'être dans ton cœur, dans ton harmonie, dans... tu sais, on te parle de fréquence cardiaque. Tu sais, là, quand j'étais stressée, elle m'a mis sur les nerfs quand même, je te jure, elle m'a mis sur les nerfs. J'avais le cœur qui battait à fond, j'avais les mains qui tremblaient. Je fume une clope alors que je fume plus. Je te jure, j'étais... mais tu le sens, tu vois, quand on te perturbe et qu'on essaye de te déstabiliser. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein. Du coup, ça a été encore un argument pour me dire, ah, tu vois, gna gna gna. Mais... ton corps est ton curseur, est ton repère, est ton aide, est ton... Tu vois, quand je te dis que ton environnement et ton corps et tout ça est ton... Dans le bon côté des choses, tout ça est à prendre en compte, tu vois. Moi, j'ai pas du tout envie... En plus, là, c'est chez moi, qu'on vient de chez moi, tu vois. Peut-être que, peut-être que finalement, j'aurais pu dire, bon, bah, vas-y, casse-toi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu me fais chier. Vas-y, on n'attend pas mardi, tu reprends un train et tu te barres. Enfin, tu vois? Peut-être que je suis encore trop sympa et peut-être qu'il y a encore trop de temps passé et de trucs, mais bon, on va voir ce que ça va donner, tu vois? Mais en tout état de cause, j'ai plus envie d'être comme ça. J'ai pas envie que voilà, d'avoir à, tu vois, à exposer et en plus à me défendre et quelqu'un qui est censé venir pour moi, que j'ai rien demandé et qui en plus finalement essaye de me foutre toute sa bouillasse. Ça a été, ça a été compliqué. Mais c'est des tests aussi, tu vois, de voir. Et je te dis que moi maintenant, voilà, non. Là, il n'y a plus trop de gens qui potentiellement ont cette tu vois, 30 ans d'amitié, comme ça, et qui vont pouvoir tu vois, ben franchement, oui, peut-être que le premier... Parce que vraiment, je te dis, je souhaite le mal de personne, et surtout pas de mes potes, tu vois, mais en même temps, bon, là, il me semble que ça va être quand même une petite dernière fois, quoi. Hein, parce que bon... je te dis, d'avoir le cœur qui bat comme ça à 15 000 et que quelqu'un qui te balance des trucs, mais qui sont dans le jugement, dans le non-sens absolu de ce que serait de la compassion à mon égard, tu vois, ça peut mettre les nerfs. Moi, ça me les a mis. Je suis restée dans le respect pour moi et pour... voilà, je te dis, 30 ans d'amitié, c'est quand même pas rien. Je suis pas si vieille que ça non plus. Mais bon, il n'y aura pas de prochaine. Pas comme ça. Pas chez moi. Non, là, voilà, pour le coup. Tu vois, il est temps de libérer ton karma. Le moment est venu de te libérer des émotions de ton passé. Tu dois guérir des mémoires qui obstruent ton niveau d'énergie. Plus tu alimentes ton ego de ces schémas négatifs, plus tu renies ton incarnation terrestre. Purifie ton aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Ouais. Et puis, ouais. Peut-être que c'est ça qu'elle est venue chercher, je sais pas, parce qu'on s'était déjà bien pris la tête. Là, on a dit qu'on allait se coucher, il était 3 heures. Elle est revenue me toquer, en me disant, mais je te trouve, je cherchais pas, qu'est-ce que je m'inquiétais. Je dis, bah non, ça allait bien. Ah, on boit plus un coup. Vas-y, allez, bois un coup. Et c'était reparti pour un tour, tu vois. Voilà, on se laisse plus. Voilà, plus personne ne jette sa boue dans ton eau claire.
Surtout quand tu commences à avoir l'eau bien, tu vois, un peu éclaircie, un peu machin. Tu commences à voir les petits cailloux du fond, là. Les petites plantes, les petits poissons, les petits machins sympas. Voilà, on n'alimente pas son ego des schémas négatifs. Voilà, chacun nettoie sa bouillasse soi-même. Arrête de faire chier les autres, hein. Et après, on sera tous des petits grains de sable magnifiques sur une belle plage. Tu vois le principe? Voilà, je pense que... Je sais pas. Après, à un moment, quand t'es avec des gens qui disent « Ah, t'as pas dit ça, t'as dit ça, t'as pas dit ça », je dis « Vas-y, on va se filmer, quoi. » Tu vois, c'est insupportable. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais des fois, il y a des pas de solution. Hein. Des fois, la solution, c'est de se barrer. Hein. Tu vois? Et je veux dire, accordons-nous sur un désaccord. Hein. Tu vois? Et puis, ça sera tant pis. Hein. Tant pis, tant mieux, quoi. Ça arrive. Hein. La fleur de vie est le symbole de ton ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que tu incarnes et ce que tu raisonnes. Tu es aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en ton âme et confiance en toi. Regarde avec tes propres yeux. C'est le 4, c'est l'empereur. Tu vois, il a des défauts, lui. Mais c'est toi, en fait. En fait, bon, on a usurpé parce que le 5, ça fait plein de fois qu'on ne le voit pas. Mais ça est le vrai 5. Tu vois? Quand cette partie masculine du joueur a pris vraiment les choses en main, quand c'est lui le chef, tu vois? C'est pas lui le chef, c'est lui le chef. Le joueur qui joue, hein, qui place ses pions, qui prend la main, quoi. Ok? Bon, bah écoute, j'espère qu'au moins je t'ai fait rire. J'espère qu'au moins je t'ai fait dire que t'avais pas passé 4 jours à te friter comme ça, à être sur des œufs, à être avec voilà, des gens qui parfois, ben peut-être soit ils sont comme ça tout le temps, soit ils sont tellement mal se retrouvent un peu comme des petits gamins capricieux, égoïstes, tu sais, crise d'adolescence là. Mais bon, après voilà, écoute, il n'y a pas que des bons moments dans la vie, hein. C'est aussi ça l'amour, hein. Il y a des, voilà, on est là pour ça aussi, hein. Enfin, tu vois, moi j'espère que, enfin j'espère. Ouais, quoi qu'il arrive, que ce soit avec moi ou sans moi, tu vois. J'espère que, comme j'espère pour tout le monde, hein, mais j'espère que K, elle va être cool, elle va être, tu vois, elle va réussir à trouver un moyen d'être plus cool dans sa vie, quoi. Parce que la vie n'est pas facile, hein, je dis pas le contraire. Euh, mais on peut lâcher le passé, on peut se libérer, on peut se libérer des souffrances internes, on peut se libérer des gens qui te cassent les... Vraiment, tu vois, il y a des gens, voilà, c'est irréconciliable et c'est tout, c'est comme ça. Il y a des gens qui veulent pas, le pervers narcissique ne veut pas changer, ne veut pas admettre, ne veut pas... Voilà, il y a des gens, il y a juste à les laisser. Alors, leur souhaiter le meilleur, hein, ou, tu vois, dans l'univers, sans leur faire de cadeaux ou quoi que ce soit, tu vois, on n'est pas là non plus pour... mais, euh, mais voilà, dans l'intention de se dire, bon, voilà, qu'on a chacun un parcours de vie pour s'améliorer, encore une fois, pour enlever tout ce qui rappe, dégrossir tout ce qui est superflu et arriver à juste kiffer toutes les choses qui sont kiffantes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, tu vois. Et ben on va finir sur ça. Allez, je te fais plein de bisous. À plus.